Félix Houphouët-Boigny, né le 18 octobre 1905 à Ngokro, est originaire d'un petit royaume akoué polythéiste. D'abord appelé Dia Houphouët, il ajoute plus tard le nom Boigny, signifiant le bélier. Il devient chef de la chefferie à un jeune âge après l'assassinat de son oncle en 1910. Malgré des réticences familiales, il est envoyé à l'école par l'administration coloniale, se convertit au christianisme en 1915, et prend le prénom Félix. Il excelle académiquement, obtenant son diplôme d'instituteur en 1919 et celui de médecine en 1921, bien que ses études médicales soient incomplètes. En raison de cette incomplétude, il est relégué à une carrière de médecin africain. Une autre légende suggère que Félix Houphouët-Boigny serait le fils d'un travailleur originaire de la Haute-Volta. Selon cette histoire, cet homme aurait mis enceinte la mère de Félix avant de s'enfuir. En raison de cette situation déshonorante, le nom Houphouët lui aurait été attribué, signifiant poubelle embaoulée. En sa carrière de médecin auxiliaire à l'hôpital d'Abidjan, où il fonde une association médicale indigène. Muté à Guiglo en 1927, il est ensuite promu à un poste réservé aux Européens à Abangourou en 1929. Face aux injustices envers les cultivateurs de cacao, il mène un mouvement hostile aux propriétaires blancs en 1932. En 1939, après avoir été appelé à devenir chef de village mais préférant sa carrière, il succède à son frère décédé à la tête du royaume. Devenu chef du canton d'Akoué, Félix Houphouët-Boigny gère 36 villages et développe la plantation familiale, devenant l'un des plus riches planteurs africains. En 1944, il fonde le syndicat agricole, un mouvement anticolonialiste et antiraciste, réclamant de meilleures conditions de travail, une hausse des salaires et l'abolition du travail forcé. Malgré l'opposition des colons, le syndicat remporte un grand soutien avec près de 20 000 membres. En 1945, Houphouët-Boigny se lance en politique, remportant une élection en tant que député représentant les autochtones, ajoutant le nom Boigny à son patronyme en symbole de son rôle de meneur. La loi Houphouët-Boigny, mettant fin au travail forcé le 11 avril 1946. Il œuvre ensuite à l'unification de la réglementation du travail en Afrique et dépose un rapport sur la réforme du système de santé des territoires d'outre-mer en septembre 1946. Houphouët-Boigny défend activement l'Union française, proposant d'élever les colonies au statut de département et territoire français malgré l'opposition métropolitaine. Réélu après l'adoption de la Constitution de la 4e République, il continue à influencer les politiques en tant que membre des commissions des territoires d'outre-mer et du règlement et du suffrage universel. En 1947, il propose des réformes pour rendre les conseils généraux des territoires africains plus représentatifs et plaide pour la création d'assemblées locales, favorisant ainsi l'autonomie et la gestion indigène. Félix Houphouët-Boigny transforme le syndicat agricole en Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, en avril 1946, affiliant ce dernier au Rassemblement démocratique africain, RDA, en s'associant au Parti communiste français, PCF, pour siéger au Palais Bourbon. Il justifie cette alliance par son efficacité dans l'obtention de l'abolition du travail forcé en 1946. Cependant, avec la montée de la guerre froide, l'alliance devient préjudiciable au RDA, notamment après que le PCF entre dans l'opposition en 1947. L'hostilité grandissante de l'administration française envers le RDA et Houphouët-Boigny, qualifié de stalinien, intensifie la répression en Côte d'Ivoire. Les membres du PDCI sont arrêtés, battus, et certains subissent des actes de torture. Victor Biaka Boda, dirigeant du parti, est retrouvé mort. Les tensions culminent en 1950 avec des arrestations massives et un massacre de manifestants. Pour apaiser la crise, le président du Conseil René Pleven charge François Mitterrand de détacher le RDA du PCF. Houphouët-Boigny accepte en octobre 1950, rompant avec les communistes et ne contestant plus l'Union française. Aux élections de 1951, il présente une liste commune avec le parti de Mitterrand, l'Union démocratique et socialiste de la résistance, UDSR. Le rapport militaire de 1954 souligne ses tactiques habiles pour préserver le pouvoir, malgré des défections au sein du RDA. Félix Houphouët-Boigny, bien qu'étiqueté comme communiste, est le seul député du RDA réélu en Côte d'Ivoire en 1951. Contestant les résultats des élections, il dénonce la fraude et l'instrumentalisation des députés d'outre-mer.
Après une période difficile, le RDA remporte un succès massif en 1956, avec Houphouët-Boigny désormais perçu comme modéré. Il entre au gouvernement en 1956 en tant que ministre délégué à la présidence du Conseil, contribuant à la création d'une organisation commune pour les régions sahariennes. Par la suite, il occupe plusieurs postes ministériels, notamment la santé publique et la population. Il est également ministre d'État sous plusieurs gouvernements, participant à l'élaboration de la politique africaine de la France. En tant que signataire de la Constitution de la Ve République en 1958, Houphouët-Boigny a une relation étroite avec le général de Gaulle, qui le tient en haute estime. Son dernier poste gouvernemental est celui de ministre conseiller du gouvernement Michel Debré jusqu'en mai 1961. Suite à l'autonomie accordée aux colonies africaines par la loi cadre des Fers en 1956, le PDCI remporte une victoire écrasante lors des élections territoriales en Côte d'Ivoire en 1957. Félix Houphouët-Boigny, déjà en poste en France et occupant plusieurs fonctions clés en Côte d'Ivoire, choisit Auguste Denis comme vice-président tout en demeurant l'interlocuteur principal pour Paris. Lors de la visite du Premier ministre ghanéen Kwame Nkrumah en 1957, qui prône l'indépendance immédiate des colonies africaines, Houphouët-Boigny défend une approche différente. Il plaide en faveur d'une communauté franco-africaine basée sur l'égalité et la fraternité, soulignant la nécessité d'une transition en douceur pour assurer l'indépendance économique. Malgré la campagne en faveur de la communauté franco-africaine lors du référendum de septembre 1958, celle-ci s'effondre rapidement, notamment en raison du désir d'indépendance de la Fédération du Mali. À contre-cœur, Houphouët-Boigny proclame l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. Félix Houphouët-Boigny prend le pouvoir en Côte d'Ivoire en 1959, éliminant l'opposition et gouvernant en dictateur. Il réprime toute dissidence, orchestrant de faux complots pour justifier des arrestations massives. Malgré une libération ultérieure des prisonniers politiques, il maintient un contrôle autoritaire sur le pays. En outre, pour éviter les coups d'État, il réduit les forces armées nationales et s'appuie sur l'assistance militaire française. Laurent Gbagbo, figure emblématique de l'opposition en Côte d'Ivoire, connaît l'emprisonnement dans les années 1970 et l'exil en France. Il crée le Front populaire ivoirien, FPI, en 1982, rentre en Côte d'Ivoire en 1988, et devient chef de l'opposition après les élections de 1990. De son côté, Francis Waudier, harcelé dès 1961 pour ses activités jugées subversives, s'exile en Algérie en 1973. Il revient en 1990, crée le PIT Parti ivoirien des travailleurs, et est élu député, devenant ainsi un autre opposant au régime de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, bien que qualifié de dictateur, adopte une politique économique libérale pour attirer les investisseurs étrangers, favorisant la croissance et le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. Il privilégie le secteur primaire, stimulant l'agriculture, notamment la production de cacao, café et bois. L'essor économique transforme le mode de vie des Ivoiriens, encourage l'exode rural, et élève le revenu moyen. Des progrès sont également enregistrés dans l'éducation. Ses succès lui valent le surnom de sage de l'Afrique, malgré des opinions controversées sur la colonisation qu'il considère comme positive. À partir de 1978, l'économie de la Côte d'Ivoire, sous Houphouët-Boigny, connaît un ralentissement dû à la chute des cours mondiaux du café et du cacao. Des tentatives pour contrer la baisse des prix échouent, entraînant des pertes importantes. La sécheresse de 1983-1984 et la récession mondiale affectent également le secteur pétrolier. L'État s'endette, la dette atteint 10 milliards de dollars en 1987, et des mesures d'austérité sont instaurées. La crise économique génère des tensions sociales, des manifestations, et des mutineries en 1990 et 1992. Houphouët-Boigny est confronté à des slogans hostiles, et les troubles populaires l'obligent à introduire le pluralisme politique et syndical en 1990. Malgré ces défis, il est réélu en 1990, mais les tensions persistent, marquées par des violences étudiantes et des manifestations politiques. À partir de 1977, des scandales de corruption ébranlent le gouvernement de Houphouët-Boigny, menant à des mesures anti-corruption, dont une loi adoptée en juin 1977.
Malgré cela, la corruption persiste, avec un nouveau scandale en 1983 impliquant la Lojma. Houphouët-Boigny et sa famille sont également impliqués dans des affaires financières, accumulant une immense fortune personnelle. En 1983, il transfère la capitale à Yamoussoukro, réalisant des projets somptuaires, dont la basilique Notre-Dame de la Paix. La crise économique des années 1980 et les dépenses excessives contribuent au mécontentement de la population. Jusqu'au milieu des années 1950, la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique occidentale française, AOF, et finance une grande partie de son budget. Félix Houphouët-Boigny, visant à libérer la Côte d'Ivoire de la tutelle de l'AOF, soutient la loi cadre des Fers, qui accorde l'autonomie aux colonies africaines et libère les liens entre les territoires. Cette position est contestée par certains dirigeants africains, dont Léopold Sédar Senghor, qui s'oppose à la balkanisation de l'Afrique. En 1958, lors du référendum sur la communauté franco-africaine, Houphouët-Boigny choisit l'adhésion directe de la Côte d'Ivoire à la communauté plutôt que le fédéralisme. Cela conduit à une augmentation significative des recettes du budget ivoirien. Houphouët-Boigny s'oppose également au Sénégal, refusant de participer à la conférence de Dakar en 1958 et sabotant la fédération malienne qui éclate en 1960. Ce contexte marque le début du miracle ivoirien économique, mais également d'une rivalité politique entre Houphouët-Boigny et les dirigeants sénégalais. Félix Houphouët-Boigny s'oppose à l'idée des États-Unis d'Afrique, privilégiant une coopération au cas par cas plutôt qu'une intégration totale. En 1959, il crée le Conseil de l'Entente avec d'autres leaders africains pour contrer la fédération malienne. Ce conseil assure une gestion commune de certains services publics, un fonds de solidarité alimenté principalement par la Côte d'Ivoire, et le financement de projets de développement. Houphouët-Boigny envisage même d'accorder la double nationalité aux ressortissants des pays du Conseil de l'Entente, mais le projet est abandonné. Il soutient financièrement ses alliés en échange de leur allégeance. Il participe à la création de l'Union africaine et malgache, UAM, en 1961, mais la pression du panafricanisme conduit à sa transformation en Organisation africaine et malgache de coopération économique et culturelle en 1964. Houphouët-Boigny crée ensuite l'Organisation commune africaine et malgache, OCAM, en 1965, une organisation purement francophone en opposition à l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. En 1974, il s'associe à Léopold Sédar Senghor pour créer la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, pour contrer les plans du Nigeria de renforcer la CEDEAO. Cependant, la CEAO finit par rejoindre la CEDEAO en 1975 après des assurances du Nigeria sur le maintien des organisations francophones antérieures. Pendant son mandat présidentiel, Houphouët-Boigny entretient une relation étroite avec la France, s'entourant de conseillers français influents et devenant un allié clé pour la France en Afrique. Il participe activement à la politique de la France-Afrique. Houphouët-Boigny est impliqué dans des opérations visant à déstabiliser des régimes jugés hostiles aux intérêts français. Il soutient des complots contre Ahmed Sékou Touré en Guinée, Kwame Nkrumah au Ghana, Thomas Sankara, Mathieu Kérékou au Dahomey, actuel Bénin, Lumumba, Mobutu pour Moïse Tshombe. Il est également impliqué dans des conflits tels que la guerre civile au Biafra, la guerre du Libéria, et soutient Jonas Savimbi en Angola. Houphouët-Boigny est un acteur clé de la diplomatie française en Afrique et participe à des manœuvres soutenues par Jacques Foccart, Monsieur Afrique de l'Élysée. Sa relation privilégiée avec la France lui permet d'influencer la politique africaine de la France, et il est souvent aligné sur les positions françaises. Il développe également des relations avec l'Afrique du Sud, soutenant le régime de l'apartheid malgré les critiques internationales. Malgré son alignement sur la France, Houphouët-Boigny a aussi une influence sur la politique française, incitant la France à soutenir des actions contre des régimes perçus comme hostiles à la Côte d'Ivoire.